Ça, cette version de mon corps, c'est une version qui s'entraîne 5 à 6 fois par semaine, qui se prive pas, qui mange de la poutine une fois de temps en temps, qui mange des desserts une fois de temps en temps, qui mange du saumon, des légumes à profusion, qui prend soin d'elle, puis surtout qui mange à sa faim. C'est ma version préférée. Est-ce que j'ai déjà eu une version de moi qui était constamment en déficit calorique, qui était faible, qui était obsédée par son apparence, qui s'entraînait 3 fois par jour? Oui! J'ai déjà eu cette version-là de moi. Est-ce que j'étais probablement plus attrayante aux yeux de la société et probablement de beaucoup de gens? Oui, fort probablement. Est-ce que j'y retournerais un jour? Pas pantoute. Menteuse. Honnêtement, si elle pouvait, c'est à cause que là, elle veut faire sa star sur les réseaux puis se faire aimer des autres filles comme elle, puis c'est correct, ça pogne, elle a plein de views, blablabla. Si tu la mets dans une pièce tout seul puis tu lui dis, on te fait perdre 100 livres maintenant dans un claquement de doigts. Est-ce que tu le fais? Oui, elle va le faire. Fait qu'elle est pas bien comme ça. Elle est pas bien comme ça. C'est pour ça qu'elle fait une vidéo comme ça, pour essayer de se faire accepter des autres comme ça, parce qu'elle, elle s'accepte probablement pas comme ça non plus. T'sais. L'obésité, le surpoids, c'est pas à prendre à la légère. OK? Diabète de type 2, ça s'en vient assez prochainement. Après ça, cholestérol, maladie cardiovasculaire, apnée du sommeil, tout le temps essoufflé, de la misère à monter les marches et tout. Honnêtement, souvent, je vois ces femmes-là qui disent « Ah, mais c'est pas parce que je suis toute que je pense santé. » Peut-être qu'en ce moment, ton bilan sanguin, il est bon, mais peut-être que ça va changer aussi. T'sais, le body positivity, ça devrait être le body reality check à un moment donné. T'sais, ça peut arriver après une grossesse, qui est la plus belle affaire au monde. T'es pas obligé de rester le même size que tu étais dans ta grossesse pendant 10 ans. Les problèmes hormonaux, ça peut arriver, comme je le dis souvent, il faut juste les faire soigner. Si tu fais de l'anxiété, va voir un psychologue, va parler de tes problèmes psychologiques, qui t'amènent à la suralimentation. Puis probablement que cette fille-là, qu'elle a super fine dans son vidéo, qu'elle s'exprime bien envers son point de vue, probablement qu'elle n'a jamais été suivie par un coach comme moi qui aurait adapté ses plans et ça de façon réaliste. Peut-être qu'elle s'est fait chier à manger du poulet brocoli pendant 2 semaines, puis qu'elle s'est dit que c'était fini, qu'elle voulait plus faire ça. Parce que clairement, ça doit faire un bout qu'elle a diété et avoir ce shape-là. Fait que, tu sais, là, on parle pas de diéter. Moi, j'aime mieux le terme optimisation de stratégie alimentaire dans ta vie commune de tous les jours. Tu sais, parce que le mot diète, ça fait peur. C'est pas une diète, c'est plus un mode de vie qu'il faut changer. Il faut vraiment arrêter de penser que c'est normal. Ce n'est pas normal. Fait que, message à tout le monde qui vont commenter ça puis qui disent « Ah oui, t'es belle, mon ami, non. On sait que vous ne le pensez pas, là. Fait que ce genre de message toxique-là doit arrêter. Est-ce que ça peut arriver qu'une partie dans ta vie, t'es moins en shape, t'as moins de bonne génétique, t'es faite un peu plus ronde que les autres? Oui, OK, oui, mais il faut prendre tout ça en considération, il faut voir de l'avant. Faut pas se dire, moi je suis fat puis je reste de même. Voyez, je suis bien comme ça. Ma belle, t'es pas bien comme ça. Sinon, tu irais pas le faire sur les réseaux, dire que t'es bien. T'sais, quand t'es bien, t'as pas besoin d'aller dire, je suis bien avec ma bédaine sur les réseaux. Fait que sur ce, bonne journée.